Bonjour à tous et bienvenue, je suis Caroline, conseillère à la Caisse d'allocation familiale de l'Aude. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Monsieur Aurélien Milot, le directeur de la DIL, afin de vous expliquer tout ce que vous devez savoir lorsque vous louez un logement en résidence principale. Vous pouvez poser toutes vos questions par chat pendant le direct de la vidéo, nous y répondrons par écrit. Et je laisse la parole à Aurélien qui va nous présenter la DIL. La DIL est l'Agence départementale d'information sur le logement. Nous sommes une structure associative de droit privé avec une mission de service public et notre rôle est de conseiller tous les publics, qu'ils soient particuliers, professionnels, élus, sur toutes les questions juridiques, fiscales et financières relatives au logement et à l'habitat. Ça comprend les rapports locatifs, avec notamment le mal-logement et l'impayé de loyer, mais nous intervenons aussi sur la copropriété, le droit de l'urbanisme, les règles de voisinage, la fiscalité immobilière, l'accès sur la propriété et son financement. Tous nos conseils sont gratuits, sont neutres et indépendants, et on peut nous consulter sur rendez-vous lors de nos différentes permanences sur le territoire audois, mais aussi par téléphone et par mail, aux coordonnées qui s'affichent sur l'écran. J'ai trouvé un logement, comment mettre toutes les chances de mon côté pour l'obtenir? Tout d'abord, il faut être conscient que le propriétaire bailleur est en droit de choisir son locataire, sans discrimination bien entendu, mais en retenant des critères de solvabilité, c'est-à-dire des revenus réguliers d'activité et un statut professionnel pérenne. En pratique, un bailleur demande souvent à un candidat locataire des revenus réguliers à hauteur de 3 fois le montant du loyer. Si tel n'est pas le cas, le bailleur demande généralement à un garant de se porter caution solidaire pour le paiement du loyer dans le cercle familial ou amical du candidat locataire. Ce garant doit alors signer un acte de cautionnement solidaire dans lequel il s'engage à régler le loyer en lieu et place du locataire en cas de défaillance de celui-ci sur une durée déterminée ou indéterminée. Un bailleur qui a fait le choix d'une assurance garantie loyers impayés ne peut par contre demander légalement un garant, sauf pour les étudiants et apprentis, et c'est alors l'assurance qui va généralement imposer au bailleur les critères de sélection du locataire afin de garantir l'impayé de loyer éventuel. Pour payer ma caution ou bien trouver un garant, existe-t-il des aides? Tout d'abord, le dispositif Visal d'Action Logement garantit le paiement de 36 échéances maximum de loyer pour les jeunes de 18 à 30 ans et les salariés du secteur privé ayant un revenu inférieur ou égal à 1 500 € par mois. Vous avez une plateforme où vous pourrez vous inscrire. Action Logement propose également l'avance Locapass. C'est l'avance du dépôt de garantie pour les jeunes de moins de 30 ans et les salariés du secteur privé avec un remboursement sans intérêt sur une durée maximum de 25 mois. Le département de l'Aude propose également des aides financières avec le dispositif du Fonds unique logement accès, qu'on appelle aussi le FUL. Qu'est-ce que le Fonds unique logement? Pour favoriser l'accès au logement, le FUL accorde sous conditions de ressources des prêts sans intérêt ou des subventions afin de couvrir le dépôt de garantie exigé par le bailleur pour l'entrée dans le logement, le paiement du premier loyer, les frais d'agence, les frais de déménagement ou d'aménagement, tels que l'assurance, l'achat du mobilier de première nécessité. À savoir que chaque département fixe ses propres critères d'attribution. Pour compléter et déposer un dossier, il convient de prendre contact avec le conseil départemental de l'Aude, au sein de ces maisons départementales des solidarités. Côté CAF, il existe également le prêt d'équipement. C'est une prestation qui permet de faciliter l'accès aux articles ménagers, mobiliers et informatiques aux familles à des revenus modestes. Il y a certaines conditions à remplir, notamment celle d'avoir au minimum un enfant à charge et d'avoir un quotient familial inférieur à 700 € ou 1 000 € pour les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Vous retrouverez toutes les conditions sur nos pages locales sur caf.fr. Le bailleur accepte ma candidature pour le logement. Comment ça se passe à présent? Si votre dossier de candidature est retenu, un contrat de location, qu'on appelle aussi bail, doit être conclu entre le bailleur, son représentant, et le locataire. Ce contrat doit être accompagné de diagnostics obligatoires, notamment le DPE, donc diagnostic de performance énergétique, le diagnostic plomb pour le logement construit avant 1949, l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz si elle a plus de 15 ans, et l'état des risques naturels, miniers et technologiques. Le bail doit être accompagné aussi d'une notice d'information et d'un état des lieux d'entrée avec un inventeur de meubles pour les locations meublées. Alors, il faut savoir que la conclusion de ce bail va générer des frais d'agence si la location est effectuée par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Ces frais sont plafonnés à 8 € par mètre carré de surface habitable
et le locataire comme le bailleur doivent payer une somme équivalente. Qu'est-ce qu'un bail? Pourquoi faire un contrat de location et quelles en sont les mentions obligatoires? Le contrat de bail vient préciser les conditions de la location et les droits et obligations du bailleur et du locataire. Ce bail doit être conforme à un modèle réglementaire établi par décret et doit comprendre des mentions obligatoires qu'on va citer maintenant. Alors tout d'abord, des informations concernant les deux parties au contrat, leur nom et leurs coordonnées, donc du bailleur et du locataire. Ensuite, des informations concernant le logement lui-même, sa consistance, sa destination, un descriptif sommaire et sa surface habitable. Ensuite, la date de prise d'effet du contrat et la durée du bail, donc qui est en vide de 3 ans ou de 6 ans. Et enfin, des informations concernant le loyer, son montant, ses modalités de paiement et de révision, le loyer du précédent locataire, et le bail doit indiquer aussi les charges locatives et le dépôt de garantie. Logement meublé ou non meublé, est-ce que cela change quelque chose? Les règles juridiques de location sont identiques entre location vide et location meublée, en dehors de certaines spécificités. Alors, concernant la durée, la location vide est de 3 ans ou de 6 ans, on l'a vu tout à l'heure, alors que la location meublée est plus courte, elle est de 1 an ou même de 9 mois pour les étudiants. Le dépôt de garantie est supérieur à meublé, il peut être de 2 mois de loyer hors charge, alors qu'en vide, il n'est que 2 mois. Et enfin, les charges locatives peuvent être forfaitisées à meublé, sans régularisation, alors que la provision s'impose en location vide. Après avoir trouvé mon logement, ou l'aide au logement, comment ça se passe? Pour bénéficier d'une aide au logement pour votre résidence principale, vous devez remplir plusieurs conditions. Vous devez être titulaire d'un bail, vous ne devez pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire de votre logement. En effet, aucun droit n'est ouvert lorsque le propriétaire du logement est un ascendant ou descendant, y compris lorsque le logement est loué par l'intermédiaire d'une agence. Attention, pour bénéficier d'une aide au logement dans le cadre d'une SCI, vous ne devez pas détenir 10% ou plus des parts de la société. Vous devez avoir des ressources inférieures à un certain montant, vous acquitter d'une charge de logement, que ce soit un loyer ou une redevance, et être à jour des loyers. À savoir que pour un logement non meublé, nous prenons en compte le loyer hors charge, tandis que pour un logement meublé, le loyer charge compris. Et enfin, vous devez résider dans un logement décent. Quelle démarche effectuer pour obtenir une aide au logement si je remplis toutes les conditions? La demande d'aide au logement se fait directement en ligne sur le site caf.fr. Si vous n'êtes pas allocataire de la CAF et qu'il s'agit de votre première demande, vous êtes donc primo-demandeur. Vous devrez donc créer un compte sur caf.fr puis faire une demande d'aide au logement. Attention, lors d'une première demande, votre droit s'ouvre le mois suivant l'entrée dans les lieux. N'attendez pas pour réaliser cette démarche, car toute demande reçue tardivement entraîne une ouverture de droit uniquement à compter du mois de sa réception. Par ailleurs, si vous êtes déjà allocataire et souhaitez déménager, vous devez signaler votre changement d'adresse sur votre compte caf.fr et effectuer une demande pour votre nouveau logement. Concernant la décence du logement, quelles sont les obligations du bailleur? Le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lors de l'entrée en location et pendant toute la durée du bail. Alors, un logement décent est un logement qui remplit certains critères. Tout d'abord, il ne doit pas laisser apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants. Ensuite, il doit être exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites comme les rongeurs ou les insectes. Il doit répondre à un critère de performance énergétique minimale et il doit être doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Donc avoir l'eau courante, une installation électrique aux normes, des sanitaires et un mode de chauffage. Des exemples concrets de non-décence? Alors, quelques exemples en effet de désordres relevant de la non-décence. Tout d'abord, une toiture non étanche, un gros œuvre en mauvais état ou des matériaux détériorés dans le logement. Ça peut être aussi un réseau d'électricité ou de gaz défectueux. Ça peut être un système de chauffage présentant des dysfonctionnements. Ça peut être également des garde-corps non sécurisés ou des fenêtres en mauvais état, une ventilation ou un éclairage insuffisant. Et un logement non-décent peut être aussi un logement avec une pièce principale inférieure à 9 m² ou un volume inférieur à 20 m3. Qu'en est-il de la décence énergétique? Le législateur a voulu interdire à la location les passoires énergétiques avec le calendrier progressif d'application. Ce calendrier a commencé en 2023
avec l'interdiction des logements les plus énergivores qui consommaient plus de 450 kWh par mètre carré et par an. Depuis le 1er janvier 2025, tous les logements classés G dans le diagnostic de performance énergétique sont également interdits à la location. Ceux classés F le seront au 1er janvier 2028 et ceux classés E le seront au 1er janvier 2034. Qui prévenir quand je considère que mon logement est non décent? Alors si le logement loué ne satisfait pas à cette obligation de décence, le locataire va pouvoir réclamer à son bailleur des travaux de mise en conformité. Alors, il doit tout d'abord, bien sûr, procéder par une démarche amiable en lui adressant un courrier de mise en demeure avec un envoi recommandé avec accusé de réception. Si le bailleur n'intervient pas, le locataire va devoir contacter la DIL pour signaler sa situation et compléter avec un conseiller juriste une grille d'évaluation des désordres de son logement avec un dossier constitué de son bail, son état des lieux et des photos. Ce signalement d'habitat dégradé sera renvoyé à un opérateur désigné dans le cadre des pactes territoriaux France Rénov qui viendra visiter le logement et relever l'ensemble de ces désordres. Les conclusions de cet opérateur seront ensuite présentées à une commission d'examen qui déclarera la non-décence, ce qui permettra de conserver l'aide de logement par la CAF ou la MSA. Et la commission va aussi alerter le maire de la commune pour que celui-ci puisse poursuivre pénalement les infractions relevées aux règles sanitaires, d'hygiène et d'insalubrité. Quand la non-décence est déclarée, que se passe-t-il côté CAF? L'allocataire et le bailleur en sont informés. L'aide au logement est conservée. Cela veut dire qu'elle n'est pas versée, mais l'allocataire doit continuer de payer son résiduel. Il doit laisser les artisans effectuer les travaux. Le bailleur a 18 mois pour réaliser ses travaux. Si le bailleur s'exécute, l'aide au logement bloqué lui est reversée rétroactivement. Sinon, elle est définitivement perdue. En cas de refus de l'allocataire d'accès au logement par les artisans, il y a un délai de 3 mois pour laisser l'accès. Sinon, nous reversons l'aide au logement conservée au bailleur et suspendons l'aide au logement avec obligation pour l'allocataire de payer l'intégralité du loyer au bailleur. Si la suspension de l'aide au logement n'est pas suffisante pour contraindre le bailleur à effectuer les travaux, que peut faire le locataire? En parallèle à l'action publique que nous venons de voir, le locataire peut réclamer à son bailleur la mise en conformité du logement avec les règles de décence en saisissant la voie privée. Il peut ainsi saisir un conciliateur de justice ou la commission départementale de conciliation des rapports locatifs qui est compétente pour tout ce qui relève de la non-décence. Si cette tentative de conciliation échoue, le locataire devra se tourner vers la voie judiciaire pour obtenir la condamnation du bailleur à effectuer les travaux et le dédommager pour les préjudices d'occupation subis. Le tribunal judiciaire territorialement compétent peut être saisi par voie de requête grâce à un formulaire CERFA. Cette procédure est gratuite, il n'y a pas d'obligation ni de nécessité de se faire assister ou présenter par un avocat et elle permet d'obtenir la convocation du bailleur à une audience où chaque partie plaidera sa cause avant que le juge ne tranche. Or, il faut savoir que le locataire aux ressources modestes qui souhaite malgré tout se faire assister ou présenter par un avocat peut obtenir la prise en charge partielle ou totale de ses frais de justice avec une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire dont il dépend. Alors, une fois que le jugement est rendu, il devrait être exécuté à l'amiable par le bailleur et si celui-ci s'y oppose, il pourrait être contraint par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et restons disponibles pour répondre à toutes vos questions par chat. Vous pouvez retrouver ce webinaire sous quelques jours sur notre chaîne YouTube de la CAF de l'Aude, ainsi que l'ensemble de nos vidéos consacrées à l'aide au logement.